Allez, aujourd'hui, Daf Pevav. Nous allons, Bezrat Hashem, terminer ce 7e chapitre. Nous nous sommes arrêtés 3 lignes avant la fin, le hamoud précédent. On revient sur la Mishnah. On avait dit Halonot Be'ove Achoma. Donc, on avait expliqué dans la Mishnah précédente que tout ce principe-là de sortir un membre du Korban Pessah, et on avait expliqué que Halonot, les fenêtres du Mikdash, Ve'ove Achoma, et également donc l'épaisseur des murailles, Kelifnim, la Mishnah nous dit, ça a un statut comme, on considère que c'est l'intérieur. Alors, Amar Rav a apporté un enseignement, Gagin, Va'aliot, non itkat deshu. Donc, Rav a dit les gagines, les toits, et les aliyot et les étages, non itkat deshu, ils n'ont pas été sanctifiés et consacrés. Donc, on parle ici, bien entendu, dans le Mikdash, dans la Hazara, etc. Ici, tous les toits du Mikdash, ou bien les aliyot, les étages, n'ont pas de Kedusha. Et ni, il dit bien, on vient objecter ici. Ve'amar Rav, voilà Rav enseigné, Mishum Rabbi Hiya, au nom de Rabbi Hiya, Kezita Pisha, Vehalila Peka Igra. Donc, il a enseigné la chose suivante au nom de Rabbi Hiya, il dit Kezita Pisha. C'est-à-dire, tellement étaient nombreux les groupes, on va dire, pour Pessah, qu'en fin de compte, chacun ne pouvait trouver qu'un kazaït du Korban Pessah à manger. Et également, Vehalila Peka Igra, et tellement était important, on va dire, la voix du Hallel qui était chantée à ce moment-là, que Peka Igra, c'est-à-dire ça éclatait, on va dire, les toits. Donc ça s'entendait sur les toits, etc. Et sur cet enseignement, la Gemara dit, Maïlab de Achle Beigra, Ve'amre Beigra. Il dit, donc, est-ce que justement, ça ne signifie pas, d'après cet enseignement, qu'il mangeait sur le toit et qu'il récitait le Hallel sur le toit au moment où il mangeait le Korban Pessah. On récitait le Hallel pas uniquement au moment du Korban, mais également quand on le consommait, cette soirée-là de Haggadah. Donc on voit ici qu'apparemment, il consommait sur le toit, et si on a dit qu'il n'y a pas de Gdusha, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de déplacer le Korban Pessah, on devait le manger au sol, c'est-à-dire le manger proche du sol. Et donc, si on montait à la Aliyah ou on montait sur le toit, on sortait le Korban Pessah dans un endroit qui n'était pas Kadosh. Donc, c'est comme si on le sortait du Mikdash ou le sortait de Yerushalayim, c'est la même chose. Donc, on voit ici que non, puisqu'il le mangeait, il chantait sur les toits. Il dit non, on ne peut pas déduire cela de cet enseignement. Pourquoi des achle be'ara, be'amre be'igra? Il dit non, en vérité, il mangeait be'ara au sol, c'est-à-dire dans la maison. Et après, ils allaient fini de manger, etc. Ils montaient sur les toits et ils chantaient le Hallel. Donc, ce n'est pas contradictoire. Et ni, on vient objecter de nouveau. Vehatnan, on a enseigné une Mishnah qui dit En maftirin achar pesar afikoman. Donc, ça, c'est une phrase qui est connue et qu'on retrouve dans la Haggadah. Mais ici, bien entendu, on va y voir un sens un peu plus différent. En maftirin, maftir, ça veut dire patour, ça veut dire quitter. Achar pesar, après le korban pesar, hafikoman. Alors, juste, on va voir il y a Marlouquet, Rav, Shmuel, etc. sur cela. Mais ici, on va voir rapporter Rav, on va rapporter l'enseignement de Rav. Vous avez deux rachis qui sont intéressants. En maftirin, le premier en haut de la page, Kishe Igia, le deuxième en vérité, Kishe Igia Zmano. Il dit lorsque arrivait le temps, les hypater minas seouda, de quitter le repas, c'est fini. Après avoir consommé le Pessah, parce que c'est le dernier qu'on consommait, on consommait ce Korban Pessah à la fin, à la Sova. Il fallait d'abord être rassasié, comme on avait déjà étudié précédemment, où on consommait le Korban, le Hagiga du 14 après-midi, etc. Rappelez-vous, pour justement consommer, finir par le Korban Pessah en étant rassasié. Il dit, quand on finissait ça, à ce moment-là, quand arrivait le temps de quitter la table, etc., je passe pas, on ne quittait pas, on va dire, sa table et ce Korban Pessah
Hein? Afikoman. Qu'est-ce que c'est Afikoman? Rav, il explique Afikoman, c'est la shon hotsi ou afik. Ça veut dire c'est la shon, un langage de sortir, quitter, sortir. Il dit qu'est-ce qu'il faisait? On n'a pas le droit hotsi ou kelechem. Donc il sortez vos ustensiles mikan d'ici, benechal ad bechavura acheret, et de manière à aller et à manger dans un autre groupe. Alors il dit qu'à partir du moment où on quittait la table et on allait manger le Korban Pessah, on n'avait pas le droit, hein, d'accord, de se rendre dans un autre endroit, de se rendre et de sortir et d'aller dans un autre Raboura pour ne pas venir à manger un Korban en dehors de l'endroit qui était prévu, hein, à cet effet pour le groupe. Et donc, on voit ici qu'il objecte. On a dit, donc comment toi tu peux répondre et dire, ah, il mange le Pessah, le Korban Pessah en bas, après il montait sur le toit, d'accord, pour lire le Hallel, mais il quitte l'endroit où il se trouvait. Normalement, il n'a pas le droit. Il dit, comme Rav va enseigner, chez l'eau, on n'a pas le droit, d'accord, de se déraciner, on va dire, d'aller d'un groupe à l'autre. Il dit, la kashia, il n'y a pas de discussion, de difficulté sur cela. Kan b'sha'at achila, kan shelo b'sha'at achila. Il dit, cette interdiction-là de on dit b'sha'at achila, c'est au moment de la consommation du Korban Pessah. Effectivement, on n'a pas le droit de quitter le lieu où on mange, et donc on ne peut pas aller se rendre dans un autre. Et quand on a dit qu'il finissait, quand il lisait le Hallel sur le toit, etc., ça c'est quand shelo b'sha'at achila, ça c'est quand il n'était pas en train de manger. Donc il n'était pas en train de manger. Quand il n'est pas en train de manger le Korban Pessah, il a fini. Donc à ce moment-là, il pouvait monter sur le toit, lire le Hallel, il n'y a pas de contradiction. Tashma, bien écoute. Abba Shaul Omer, Abba Shaul a enseigné, il a dit Aliyat bet Kodesh HaKodashim. Les étages qui se trouvent dans le Saint des Saints, la Aliyah, l'étage qui se trouve dans l'endroit, le Saint des Saints, il y avait, rappelez-vous, si juste, on ne va pas tout revoir, mais ici, mais on aura l'occasion de revoir le détail de la construction du Beth Amikdash. Il y avait le Oulam, il y avait le Echal, et il y avait le Kodesh HaKodashim, l'endroit le plus saint, d'accord? Et il y avait au-dessus de ce Kodesh HaKodashim, il y avait encore une Aliyah, il y avait un étage. Et on dit que la Aliyah du Kodesh HaKodashim, Chamura mi Bet Kodesh HaKodashim, était plus Chamura, plus importante que le Saint des Saints lui-même. Pourquoi? Il dit, Kohen Gadol nichnas lo pa'amachat bashana. Il dit, parce que dans le Saint des Saints, le Kohen Gadol ne pouvait rentrer qu'une fois dans l'année. Tandis qu'Aliyat Bet Kodesh Kodashim, tandis que l'étage qui était au-dessus, En nichnasim la ela pa'amachat beshavua, il ne pouvait rentrer là-bas qu'une fois tous les 7 ans. Ve'amrela, il y a de ceux qui disent pa'amayim beshavua, 2 fois tous les 7 ans. Ve'amrela, il y a de ceux qui disent pa'amachat beyovel, une fois tous les 50 ans pour le jubilé. Il dit pourquoi il montait là-bas, l'Eda, c'est pour voir maintenant qu'est-ce qui était nécessaire, de voir quel était l'état, on va dire, du lieu, de voir si vraiment il était nécessaire de faire des travaux, pas des travaux, etc. Tout cela. Donc on voit ici que quoi? Nous, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que les aliyot et les gagin, ils n'ont pas de kedusha. Et là, pourtant, on voit qu'on nous enseigne que la aliyah du Kodesh HaKodashim, il a une kedusha. Donc, c'est contradictoire avec ce qu'on a enseigné précédemment. Amar Rav Yosef, il dit, mais nikum venetev inish. Il dit quoi? Rav Yosef, il dit quoi? Les gens ils vont venir et tu vas poser une question par rapport au Echal. Le Echal, c'est quelque chose de particulier. Il dit, Shané, Echal. Le Echal, c'est différent. Dirtiv, comme c'est marqué dans le Passouk, David dit Shlomo Beno, David a donné à son fils Shlomo, et Tavnit HaUlam, il a donné les plans, d'accord? Du Oulam, Betav, et des salles, des maisons qui devaient se trouver là-bas dans le Mikdash, Ginzakav, également toutes les salles de dépôt, etc. Aliotav, il a donné les plans également des aliot, c'est-à-dire des étages. Hadarav, et de toutes les pièces, toutes les chambres hapnimit intérieures. Ou Bet HaKaporet, et également les plans du Bet HaKaporet, ce qu'on appelle le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. On l'appelle comme ça Bet HaKaporet aussi, parce que le Kaporet, c'est le couvercle, on va dire, ce qui recouvrait le Aaron HaKodesh. Kaporet, après, sur lequel il y avait les chérubins. Donc il dit comme cela, on voit d'ici, Urtiv, c'est marqué dans la suite, dans Divrei Yamim, Hakol Birtav Miyad Hashem Alay Hiskil. Donc il dit tout cela a été donné par écrit et ça a été donné par Nevoa, par ordre divin. D'accord? Et donc on voit que dans la liste,
il y a marqué Aliyotav. Donc, on voit clairement que ces Aliyot, là, du Kodesh, Kodeshim, etc., tout cela, ont été donnés. Et donc, ils ont une certaine Kedusha. Donc, il dit, c'est pour ça que tu ne peux pas poser une question avec la Aliyah du Kodesh à Kodashim, parce que ça, c'est quelque chose qui est particulier. Mais pour tous les autres, il n'y a pas de Kedusha. Tashma, il dit, viens, écoute. Halishkot habnuyot bakodesh, uptuchot lahol, tochan hol, vegagotehem kodesh. Donc, on apporte une autre baraïta. Et voilà, on a un autre enseignement qui nous dit Halishkot habnuyot, toutes les salles qui étaient construites bakodesh dans le sanctuaire, uptuchot lahol, et qui étaient ouvertes vers le hol. Donc, il y avait le temple, et il y avait une partie qui était hol. Hol, c'est-à-dire c'est toute la partie extérieure qui donnait vers le Har Bayit, vers la montagne du temple. D'accord? Donc, il dit toutes ces lishkot-là qui étaient construites dans le Kodesh, mais les ouvertures donnaient vers le Har Bayit, vers la montagne. Donc, elles ne donnaient pas vers l'intérieur du Kodesh, du Mikdash, du sanctuaire, mais elles donnaient vers l'extérieur. Il dit Tochan, leur intérieur, dans ces lishkot, dans ces salles, Chol, on les considérait, ils n'avaient pas de Gdusha. Des Gagotehem Kodesh. En revanche, leur toit, ils avaient une Gdusha. Donc, c'est une question. On voit ici que Gagotehem, ils sont Kadosh, et nous, on a dit que les Gagotehem, on a dit que les toits du sanctuaire n'avaient pas de Gdusha. Tirgema, Rav Chizda, il répond à cela, il dit Beshigagotehem, Shavin, les Karka Azara. Il dit, on parle ici, donc, juste pour visualiser un petit peu, on est sur une montagne, d'accord? Et on a le sanctuaire, le Mikdash. Le Mikdash, il y avait des murailles, etc., tout cela. Et puis la Hazara, on va voir qu'elle était surélevée, d'accord? Parce qu'il y avait des escaliers qui montaient, elle était surélevée, d'accord, au-dessus des autres choses. Et il dit, ces lishkot-là qui donnaient sur le Har HaBayit, en vérité, elles étaient creusées comme cela, en flanc de montagne, etc. Donc, le Beth Amikdash était un petit peu surélevé. Et donc, il dit, le toit, en vérité, de ces lishkot, de ces salles, c'était tout simplement, elles étaient au même niveau que le sol de la Hazara. Et donc, il dit, c'est pour ça qu'il dit Gagotehem, c'est pour ça qu'il dit que leur toit, il avait une Gdusha. Pourquoi? Parce que c'était le sol, c'était au même niveau que le sol de la Hazara. Et donc, le sol de la Hazara, c'est par terre. Donc, eux, c'est Kadosh. Donc, c'est comme ça qu'il répond. Mais autrement, tous les autres toits qui étaient au-dessus de la Hazara, elle n'avait pas la Gdusha comme le sol. Alors il dit, Yahri, si tu me réponds comme cela, et ma sefa, je te rapporte la fin de cette braïta. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Bnuyot, bechol, uptuchot, la kodesh, tochan kodesh, begagotehem chol. Il dit, la suite nous dit, si maintenant ces salles-là sont construites, d'accord, bechol, ils sont construits, donc ils sont construits vers le Har Bayit, d'accord, uptuchot, la kodesh. On les construit de l'extérieur et l'ouverture, elle est maintenant à l'intérieur. D'accord? Donc, on va toujours par rapport à l'ouverture. Donc, qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Puisque l'ouverture de ces lishkot-là, elle donne vers l'intérieur du Mikdash. Donc, à ce moment-là, Tochan Kodesh, leur intérieur, d'accord? Elle est Kodesh, même si quand tu rentres dedans, tu es à l'extérieur. Mais à partir du moment où l'ouverture, elle donne sur l'intérieur, donc à ce moment-là, on considère que l'intérieur a une Kidusha. Vegagotehem Chol. Et leur toit est considéré comme chol. Non, ils n'ont pas de gdusha. Alors il dit, si maintenant tu vas me dire la même chose que tu m'as répondu tout à l'heure, Beshega Gotehem Shavin Nekarka Azara, tu vas me dire leur toit, il était au même niveau donc que la Hazara, que le sol de la Hazara, du parvis. Il dit à ce moment-là, Havia les Mechilot. Il dit à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a devant nous? On a des Mechilot, c'est-à-dire des souterrains. D'accord? On a comment on dit en français? Tunnel. Des tunnels, voilà, c'est ça que je cherchais. On a des tunnels. Et quand on a un tunnel, Rabbi Yochanan, sur ce principe de tunnel, Rabbi Yochanan, il a enseigné, on l'avait déjà vu, Mechilot, l'onitkat deshu. Il dit les Mechilot qui passent sous le Mikdash, d'accord, ne sont pas sanctifiées. Elles n'ont pas sanctifié. Alors, comment on a pu dire ici, nous maintenant, hein, si tu me dis que le toit, c'est au même niveau que la Hazara, que le sol. Donc, ça veut dire qu'obligatoirement, ces tunnels-là, on va dire, ces lishkot, ces salles, sont des tunnels, puisqu'elles s'ouvrent sur le Mikdash. Donc, on a dit, Rabbi Yochanan a dit, tous les tunnels qu'il y a dessous, non, elles n'ont pas de Gdusha. Et toi, pourtant, tu m'as dit que Tochan,
un kadosh, leur intérieur est kadosh. Ça ne marche pas. Ki ka'amar Rabbi Yochanan biptuchot leha rabbayit. Il dit, lorsque Rabbi Yochanan il a dit ça, il a dit ptuchot leha rabbayit. Il dit, lorsqu'elles sont ouvertes vers l'extérieur. Donc il répond, il dit non. Il dit, quand on dit que les mehilot, que les tunnels, ils n'ont pas de bouchard à l'intérieur, c'est quand effectivement leur ouverture donne vers le Harabayit, donc vers l'extérieur du Mikdash. Kitania ha'i beptuchot la azara. Il dit, tandis que ici, ces mehilot là, elles donnent vers l'intérieur de la azara. Donc c'est pour ça qu'elles ont une kedusha, même si ce sont des tunnels. Il dit, Ve'atania, pourtant on a apporté une baraïta qui nous dit Rabbi Yehuda Omer, mehilot mitachat ha'echal chol. Il a dit les mehilot qui sont sous le echal, ces tunnels qui sont sous le echal. Donc nous on comprend qu'ils sont sous le echal et qui donnent sur la hazara. Donc il y a une ouverture sur la hazara. Il dit chol, on les considère comme chol, on ne les considère pas comme kodesh. Alors c'est contradictoire avec ce que tu m'as dit. Tu m'as dit si ça donne sur la hazara, c'est kodesh. Et là on voit l'inverse. Et kitania ha'i, je peux te chot la chol. Il dit non. Là-bas, tous ces mechilot qui passent sur le Echal, c'est des mechilot qui donnent, l'ouverture, elle est vers le Harabayit. Et donc, c'est pour ça qu'on les considère comme chol. Tashma. Bien, écoute, de nouveau. Vegago, Kodesh. Donc, c'est marqué à propos du Echal, Vegago, Kodesh. On dit son toit, il est Kodesh. Alors, comment c'est possible que le toit, il soit Kodesh, alors qu'on a dit que les toits, d'une manière générale, dans le Mikdash, d'accord, ils n'ont pas de Kdusha, hein? Betisbera, dit est-ce que vraiment tu peux penser comme cela? Voilà, on a enseigné Gagin halalou, en ochlim sham koche kadashim, ven shohadim sham koche kadashim kalib. Il dit voilà, comme on a enseigné, Gagin halalou, il dit ces toits là, donc le toit du Echal, etc. En ochlim sham koche kadashim, on ne peut pas là-bas même pas manger des kadashim, koche kadashim, c'est-à-dire des korbanot, d'accord, qui normalement doivent être consommés à l'intérieur de la Hazara. Donc, si on les consomme au-dessus, à ce moment-là, on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme si on les a sortis de la Hazara. Ce n'est pas un endroit où on peut les consommer. Mais on ne peut même pas, d'accord, faire la shrita là-bas, des kadashim kalim, des korbanot avec une kedusha inférieure, parce que là-bas, la shrita devait se faire dans la Hazara. Donc, on voit ici que c'est une sheila. Comment tu as dit Gago Kodesh? Et là, il dit, mais Kashia, Gago, Kodesh. Donc, il dit pas il dit seulement, il dit voilà. Et là, on a enseigné. La question, c'est que quoi? Qu'on a enseigné Gago, Kodesh. Et ça ne marche pas. Amar Abraham Bar-Gouria, il a enseigné les Otan, Bet Amot. Il dit non. On va voir que ici, c'est particulier pour ce là, parce qu'on considère qu'il est Gago, Kodesh. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire Gago, Kodesh? Ça veut dire son toit, il est saint. Pourquoi? Parce que là-bas, on pouvait déposer Bet Amot. Il y avait 2 Amot. Alors, c'est quoi une Ama? C'est un mètre. D'accord? Un mètre à mesurer. On va voir qu'il va expliquer ici que quand on devait faire des travaux, construire des ustensiles, construire des murs, etc., dans le Kodesh, dans le Bet Amikdash, on utilisait, donc c'est défini par rapport à une mesure. On dit ça a 2 amot et demi, 3 amot, 5 amot. Donc, comment les ouvriers là-bas, ils faisaient pour construire et fabriquer ils avaient 1 mètre, une ama, qui était celle de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a laissé 1 mètre, une mesure, d'accord, sur lequel il s'appuyait, qui était de 6 fahim. La ama de Moshe Rabbeinu, elle avait 6 fahim. Et on va voir ici qu'il y avait dans le Mikdash 2 amot, 2 mètres qui étaient posés, on va voir où exactement, et qui étaient utilisés. Mais ces 2 mètres qui étaient posés, elles avaient, en plus du mètre, on va dire, à mesurer de Moshe Rabbeinu qui était de 6 amot, on va voir que ces 2 mètres-là, elles avaient un peu plus que 6 amot. On va expliquer pourquoi. Alors, regardez ce que dit le texte. Il dit, en vérité, il y avait là-bas, c'est Bar-Gouria, il dit les otan bet amot. On a besoin pour ces bet amot-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Gago Kodesh? Il dit, comme c'est quelque chose qui pouvait soutenir, on pouvait poser là-bas, c'était libre. Donc, ils avaient une certaine gdusha. Ditnan, comme on voit la Mishnah qui enseigne. Bet amot aya b'Shushan Abira. Il y avait une porte qui s'appelait Shushan Abira. C'est donc, on parle du Beit Sheni. Après l'événement de l'histoire de Purim, que l'on va vivre bientôt, Shushan Abira. Là-bas, donc, pour rappeler
ces miracles, c'était vraiment, il y avait une porte au-dessus de laquelle il y avait là-bas, donc ils avaient dessiné comme effigie, on va dire, la ville de Shushan, de Suse. Et donc, on a dit, il y a une porte qui s'appelle comme ça, Shushan Abira. Ahat al-Keren Mizrahi. Donc, il y avait ces deux amot qui étaient déposés, d'accord, au-dessus de cette porte-là de Shushan Abira, une al-Keren Mizrahi Tzfunit. Donc, il y avait une ama, un mètre de référence qui était dans l'angle nord-est, Ve'ahat al-Keren Mizrahi Tzfunit. Et un autre mètre qui était déposé comme ça dans l'angle sud-est. Zo she'al keren mizrahit sfonit, haïta yetera shel Moshe chatzi etzba. Il dit ce mètre-là qui était déposé dans l'angle nord-est était plus grande, un peu plus grande, chatzi etzba, d'un demi-doigt que le mètre de Moshe Rabbeinu. Donc il y avait 6 tfahim plus un demi-doigt. Et celle qui était, donc ce mètre-là de référence qui était dans l'angle sud-est, d'accord, elle était supérieure à celle qui était dans l'angle nord-est, Hatsi Etzba, donc un doigt supplémentaire. Donc ça veut dire qu'il y avait un mètre qui avait 6 tfahim plus un doigt, et il y avait un mètre qui avait 6 tfahim plus, pardon, un demi-doigt, et un autre 6 tfahim plus un doigt. Un demi plus un demi, ça fait un doigt entier. Nimtset Yetera al Shel Moshe Etzba. Donc il y avait un peu plus que celle de la référence de Moshe de un doigt. Mais la Ma'ayu Ahad Gdola ve Ahad Ktana. Il dit pour quelle raison il y avait une grande et une petite. Chez Yu Ha'umanim Notlin Biktana Umahazirin Bigdola. Il dit en vérité, on va voir que quand on demandait aux ouvriers, aux manim, etc., aux artisans de fabriquer des ustensiles ou de fabriquer certaines parties du Mikdash, etc., on leur donnait, on leur fournissait soit de l'or, soit de l'argent, soit également des pierres, etc. Tout cela. Et donc, quand ils devaient construire, on utilisait, ils utilisaient, on verra selon les circonstances, toujours un mètre qui était plus grand que la référence de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que on craignait que si maintenant ils prennent le mètre de Moshe Rabbeinu, même s'il ne manque un petit peu, à ce moment-là, à ce qui leur avait été demandé, ils auraient été donc condamnés à Me'ila. Ça veut dire Me'ila, ça veut dire on tire profit, d'accord, de quelque chose qui est consacré. Et donc c'est pour ça qu'ils mesuraient toujours un petit peu plus, d'accord, pour ne pas tomber dans le digne de Me'ila, de frauder, etc. Tout cela. Donc c'est toujours comme ça. Quand nous on est des ouvriers, etc., on prend plus large, mais jamais en dessous. Au mieux plus large, de manière à ne pas frauder par rapport à la quantité qu'on nous a donnée. Alors, on va le lire maintenant dans le texte. Il dit donc, il prenait il prenait petit et rendait grand. Ça veut dire quoi? Pour ne pas tomber dans la fraude, dans la merila. Il dit, mais pourquoi il y avait maintenant 2 mètres, un de 6 tfahim plus un demi-doigt et l'autre de 6 tfahim plus un doigt? Pourquoi on avait besoin de 2? Il dit, la Mali, pour quelle raison? Donc, une, lorsqu'il devait fabriquer, construire des objets avec de l'argent et de l'or, d'accord? Donc, c'est plus précieux. Les binyana et une, d'accord, la petite de 6 tfahim et un demi-doigt, ça c'est pour l'or et l'argent, et celle de 6 tfahim avec un doigt, ça c'est pour le binyan, c'est pour la construction. Ok? Donc, ça c'était, on va dire, une belle parenthèse pour nous. Tnan. On a une Mishnah qui nous dit Ahalonot ve'ove ahoma kilifnim. Donc, on reprend la Mishnah, on a dit les fenêtres et l'épaisseur de la choma, de la muraille, kilifnim. Ils sont considérés comme l'intérieur du Mikdash, ou bien l'intérieur de Jérusalem. Là, on va prendre l'exemple du Mikdash. Bishlama ahalonot mishkahat la deshavia le karka azara. Donc, il dit on peut comprendre pourquoi les halonot, les fenêtres, les ouvertures, d'accord, elles font partie de l'intérieur. Pourquoi il dit? Parce qu'on peut trouver effectivement que certaines fenêtres, des chavia, les karka azara, que leur ouverture est au même niveau que le karka, que le sol de la azara, puisqu'on a dit la azara, elle était surélevée. Donc effectivement, on peut trouver que des fenêtres, elles sont au même niveau. Comme elles sont au même niveau, donc on considère, c'est comme si c'était à l'intérieur, pas considéré comme à l'extérieur. Et là, on va à Homa, mais l'épaisseur de la muraille. Quand on est sur la muraille, on est au-dessus.
Et on a dit précédemment, rappelez-vous, que les aliyot et les gagot, les gagim, n'ont pas de gloucha. Donc, comment on peut considérer, quand on est sur la Homa, qu'on est à l'intérieur? On n'est pas à l'intérieur, on est considéré comme si on était à l'extérieur. Il dit, il dit, comment on peut trouver une situation où on va considérer que les Homot, c'est comme l'intérieur? Il dit, il dit, oui, on peut trouver. Pourquoi? Parce qu'il va expliquer qu'il y avait deux murailles. Il y avait une muraille, d'accord, la muraille principale, et il y avait une petite muraille qui, en vérité, était là pour soutenir la première muraille. Il y avait une muraille intérieure. La muraille intérieure, elle était au même niveau que la Hazara. Et donc, on parle de cette muraille-là qu'il considère comme étant à l'intérieur et pas à l'extérieur. Donc, je lis dans les mots, il dit Meshkahatla bebar shura. Donc, il y avait une muraille extérieure, une muraille supplémentaire. Dire-t-il, comme c'est marqué, Vayahavel hel vechoma. Donc, quand il mit en deuil là-bas dans Echa, il mit en deuil les murs et les remparts. Il dit Ve'amar Rabbi Aha, Ve'temarav Hanina, Shura, ou Bar Shura. Donc, il dit, au nom de Rabbi Hanina, de ceux qui disent que c'est Rabbi Hanina, il y avait Shura, il y avait une muraille, mais ou Bar Shura, il y avait une autre muraille extérieure. Donc, il y avait deux murailles. Et donc, c'est celle qui était extérieure, on va dire, qui était au même niveau que le sol de la Hazara, sur laquelle on a dit qu'on considère là-bas que c'est considéré comme l'intérieur du Mikdash et pas l'extérieur. Voilà, on a terminé cette Mishnah. On va aborder une nouvelle Mishnah. Matniti. Shte chaburot sheayu ochlim bebayit echad, elu ofrin et penehem elach veochlim, veelu ofrin et penehem elach veochlim. Donc on a dit, si maintenant shte chaburot, en vérité on parle ici, on a un korban Pesach, d'accord, où il y a là-bas deux chaburot qui se sont associés pour un korban Pesach. Donc, on a une même chaboura, on va dire, c'est une grande assemblée qui s'est associée sur un korban Pessah. Maintenant, cette grande assemblée, elle s'est partagée en deux. Ils vont manger le même korban, mais en deux parties, comme s'il y a deux chabourot. Donc, ces deux chabourot, chez Ayou, donc il se trouve là-bas, Ochlim, Bebayit Echad. Ils mangent dans la même maison. Et l'eau offrin et penehem veochlim. Donc, les uns, une chaboura, donc un groupe, tourne sa face, d'accord, à l'autre, ve'ochlin, et il mange, ve'elu ofrin et penehem, helach ve'ochlim, et les autres, ils tournent leur face de l'autre côté et ils mangent, comme s'ils sont séparés. Ils peuvent même faire comme ça. Ve'hammeham be'emsa, il dit, même s'il y a meham, c'est-à-dire le réchaud, d'accord, qui est là-bas, on utilisait un réchaud, on chauffait un peu d'eau chaude pour couper le vin. À l'époque, pour couper le vin, ils utilisent de l'eau chaude. Donc, il dit, même si le meham il est entre les deux, d'accord, on considère qu'ils peuvent manger le même korban. Kesha shamash, on met l'imzog. Il dit, lorsque le shamash maintenant, donc le shamash, c'est le serviteur, celui qui, maintenant, le serveur, celui qui servait, qui allait d'une chaboura à une autre chaboura. On va voir que le shamash, à partir du moment où il a commencé à manger dans un groupe, il ne peut pas aller manger dans l'autre. Il est obligé de rester manger avec le groupe dans lequel il s'est associé. Il dit maintenant le shamash, il est omed limzog, il est là maintenant, il va servir à l'autre groupe. À ce moment-là, kofetz et piv, il doit d'accord fermer sa bouche, ou mahazir et panav, il retourne son visage, achimagia et sel haburato, jusqu'à qu'il retourne vers sa habura, vers son groupe. C'est-à-dire il doit fermer la bouche pour ne pas être amené à manger ou pour montrer qu'il n'a pas mangé de l'autre groupe. Veochel, et il mange à ce moment-là au groupe premier où il est associé. Mais il peut se déplacer d'un groupe à l'autre. On va revenir après ça dans la Gemara. Vehakala, maintenant la kala, la mariée qui est associée avec un groupe, elle hofechet et panea veochelet. Elle peut tourner son visage et manger. Ce n'est pas considéré comme si elle est dans deux groupes différents. On va voir pourquoi elle retournait son visage après dans la Gemara. Donc, Rashi avait précisé Rashi précise, on est dans une configuration où on a un korban Pessah dans une même maison. D'accord? Il dit Elu ofrin penehem elach. Rashi dit les uns tournent leur visage, d'accord, d'un côté. Il dit Enan srichim neaser elu keneged elu, c'est-à-dire même s'ils ont deux groupes qui mangent le même korban dans la même maison, on n'exige pas les asev elou keneged elou que les uns, d'accord, s'accoudent, se mettent face aux autres. Liot nir'im kechavura achat,
pour les considérer, c'est comme si c'était un seul groupe. Et là, Rachaim, là, mais on leur autorise, ils peuvent même, d'accord, ils sont autorisés à retourner leur visage, et l'eau, et l'art, les uns d'un côté et les uns de l'autre, même si maintenant, dans l'apparence, on voit comme s'il y avait deux chaburot, c'est-à-dire deux groupes, il dit, ça fait rien. D'accord? On va apprendre ça, on va voir après ça dans la Gemara. D'accord? Donc la configuration, elle est comme cela. On a une chabura qui s'est séparée en deux et on n'exige pas, même s'ils sont séparés en deux et qu'ils mangent le même korban, on n'exige pas qu'ils se retournent les uns par rapport aux autres pour montrer que c'est qu'un seul groupe. Même s'ils se retournent, ils se tournent le dos, à ce moment-là, on ne les considère pas comme deux groupes différents. D'accord? C'est le même et on leur autorise de faire comme ça. Matnitin, Mishnah. On l'a vu, maintenant Gemara. Matnitin, Mani, notre Mishnah va selon qui? Rabbi Yehudahi, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Dédania, comme on a enseigné dans une baraita. Al-Habbatim, Asher Yochlu Oto Bahem. Donc, on a un passage qui nous dit Al-Habbatim, sur les maisons, Asher Yochlu Oto Bahem. D'accord? Dans lesquels Yochlu Oto, ils mangeront lui, ils le mangeront. Donc, on parle ici, mais la Melamed, on apprend ici. Chez Apessar Nechal, Bishte Chaburot, que le Korban Pessar, un Korban Pessar peut être mangé, Bishte Chaburot, par deux groupes. S'ils se sont associés, qui sont dans la même, d'accord, quand on dit Al-Batim, sur les maisons, ça veut dire qu'on parle ici de deux groupes qui mangent le même Korban. Dit, j'aurais pu penser que à ce moment-là, ils puissent manger même dans deux endroits différents. C'est-à-dire, on a un même groupe, eh bien, un groupe il est allé dans une maison, l'autre groupe il est allé dans une autre maison, mais je ne comprends pas Korban. On aurait pu penser que cela c'est autorisé. Talmud Lomar, Bebaït Echad Yochal. Bebaït Echad, donc c'est marqué dans le passouk, Bebaït Echad Yachel. Donc dans une maison, Yachel, d'accord, il sera mangé. Donc on a deux psukim, à la batim, pour nous dire que il y a une séparation qui peut se faire. Mais comme c'est marqué à la bâtime, on aurait pu penser qu'on peut aller jusqu'à se séparer dans deux endroits différents. Et là, on nous dit, non. C'est-à-dire, tu peux le manger, on peut le manger, on est associé sur un même korban, mais on doit le manger dans la même maison, même si on est deux groupes séparés. Mikan, Amrou, donc d'ici, donc, ils ont dit, les Chachamim, Hashamash, Yachal Kasaïd, Betzad Atanour. Si maintenant le shamash, le serviteur, d'accord, il mange un kazaït du korban bessar, betsad atanour, à côté du four. Ah, il a le korban, il a grillé, il est là-bas, il a pris un morceau, il a commencé à manger. Il dit, si c'est une personne, un shamash qui est un peu intelligent, mais malé, à ce moment-là, il va remplir son ventre. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il a mangé dans tel endroit, il ne peut pas aller dans un autre endroit. D'accord? On a dit, on a mis l'accent sur quoi c'est-à-dire qu'il faut être dans un même endroit. À partir du moment où on commence à manger ici à cet endroit, là il est samour les tanours à côté du tanour. Donc il ne peut pas dire maintenant je vais aller rejoindre un autre groupe, même si c'est dans la même maison et manger là-bas. Non, il doit manger là-bas. Si maintenant ceux qui font partie de son groupe, la Sotimo Tova, ils veulent lui faire une Tova avec lui, du bien avec lui, à ce moment-là, ils viennent s'asseoir à côté de lui, à côté du four. Dit vrai Rabbi Yehuda, ça c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le Korban Pessah, on ne peut pas le manger dans deux endroits différents. D'accord? Si je suis dans un endroit, je ne peux pas me déplacer et le manger dans un autre endroit. Rabbi Shimon, mais Rabbi Shimon, il dit, Al Batim, Asher Yochlu Oto Bahem. Donc Rabbi Shimon, il n'est pas d'accord, il va faire une autre achat. Il dit quand c'est marqué à la bâtiment d'accord, sur les maisons dans lesquelles on va consommer, ils consommeront ce korban pessah. Mais la mère, on apprend de ce passouk chez Aochel, Ochel, Bishte, Mekomot, que celui qui mange, il peut manger dans deux Mekomot, dans deux endroits différents, puisque c'est marqué à la bâtiment. Donc ça veut dire qu'il peut manger dans une maison et après aller dans une autre maison et manger, même si on se déplace. On aurait pu penser que ce passouk il est venu nous dire qu'on peut manger bishte haburot, c'est-à-dire séparé en deux groupes. Talmud Omar il dit non, voilà bebaït echad yochal.
Alors, ici, on va voir ici, il y a dans le pasouk, c'est important. C'est toute une question de grammaticale qui va changer le sens. On va le voir dans la suite. C'est marqué Bebaït echad yachel. Dans le pasouk, en vérité, c'est marqué Bebaït echad. Dans une maison, yachel, il sera mangé. Donc, quel est l'objet, quel est le sujet ici? Il sera mangé. C'est le Korban Pessah. OK? Ici, si tu peux lire le même verset, mais au lieu de dire yachel, parce qu'il n'y a pas de voyelle, tu peux lire yochal. Donc, Bebaït echad yochal. Dans une maison, yochal. Yochal, ici, le sujet, c'est qui? C'est plus le Korban Pessah, c'est la personne. Il mangera. Donc, ça veut dire, Bebaït echad yochal, ça veut dire qu'il ne peut manger que s'il est dans un seul groupe. Un seul groupe ne peut manger pour il ne peut pas se séparer. Ça, c'est la différence qu'il fait Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda, il dit, on peut séparer les groupes, on peut manger dans deux groupes, mais on peut manger le même korban en deux groupes, mais ce qu'on ne peut pas faire, c'est manger dans des endroits différents. Là où on a mangé, il faut rester là où on a mangé. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon, il dit non. Il dit, de ces psukim, moi, qu'est-ce que j'apprends? J'apprends que ce qui est autorisé, c'est de manger dans des endroits différents. Et ce qui n'est pas autorisé, c'est de faire deux groupes. Ça, il dit non. Donc, ils ont deux versions différentes. Mais Mike Amifleg, il dit en quoi ils sont en discussion. Rabbi Yehuda Savar Yesh Em la Masoret, et Rabbi Shimon Savar Yesh Em la Mikra. Donc, en vérité, ici, ils sont en discussion. Ce qu'on appelle Em la Masoret, Em la Mikra. Em la Masoret, ça veut dire c'est selon ce que la tradition, d'accord, nous a apporté. Quand on dit le mot Yachel ou Yochal, donc la Masoret, c'est quoi? C'est la transmission. Quelle est la transmission? Comment on lit ce passou? Yachel. Et tandis que Rabbi Shimon lui dit non. Il dit Em la Mikra. Comment on le lit? C'est marqué Yochal. C'est pas marqué Yachel. On lit Yochal. Donc, comme c'est marqué Yochal, c'est comme ça que c'est écrit. Si c'était Yachel, il y aurait eu un yud supplémentaire. Donc, il dit comme c'est écrit Yochal, donc on lit, on le comprend selon le sens de l'écriture et pas selon le sens de la lecture. Ça, c'est toute la marloquette qui est entre les deux. Ce qu'on appelle Em la Masoret, ça, c'est selon le sens, d'accord, de la transmission. Et l'autre, il dit selon le sens de la lecture. Ayo Yoshvim, maintenant, ça, on a compris jusqu'ici. Donc, si maintenant ils étaient assis, donc il y a tout le groupe, ils sont en train de manger leur Korban Pessah. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On est venu, on a mis une séparation entre les personnes du groupe. Donc, on a coupé le groupe, un groupe, on l'a coupé en deux. Il dit, il dit, selon celui qui pense, Rabbi Yehuda, qui pense qu'on peut manger avec deux groupes, à ce moment-là, il continue à manger normalement. Il dit, selon celui qui pense, Rabbi Shimon, un korban Pessah ne peut pas être mangé par deux groupes. D'accord? C'est-à-dire, le groupe qui s'est associé, il doit manger ensemble. Il ne doit pas se séparer en deux. À ce moment-là, ils ne peuvent pas manger comme ça. Ils sont obligés de corriger le tir, d'enlever cette mechitza éventuellement. Maintenant, si une deuxième situation, ils étaient assis. Ils étaient assis, d'accord? Donc, c'est un même groupe, ils étaient assis, mais il y avait une séparation entre les deux. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On a enlevé la séparation. Donc, quand on enlève la séparation, alors, le groupe, il se retrouve tous ensemble. Il dit, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les divrei Omer, Ochel, Bishne Mekomot, pardon, les divrei Omer, Ochel, donc celui qui dit Ochel qui mange, Ochel, Bishne Mekomot, Ochlim. Donc, celui qui a dit qu'on peut manger Bishne Mekomot, c'est-à-dire dans deux endroits différents, ça c'est Rabbi Shimon. Donc, c'est Rabbi Shimon qui dit on peut manger dans deux endroits différents. À ce moment-là, il continue à manger normalement. OK? Maintenant, les divrei Omer en ochel bishne mekomot en ochlim. Mais celui qui a dit qu'on ne peut pas manger dans deux endroits différents, à ce moment-là, il ne peut pas manger. Pourquoi? Il dit parce que quand il y avait la mechitza,
Chacun qui mangeait de son côté, il mangeait, c'est comme s'il mangeait dans une pièce. On est d'accord. Mais quand j'enlève la mechitza, celui qui se trouve dans cette pièce, il a une ouverture qui est beaucoup plus grande. Donc, comme il voit plus loin, il a une ouverture qui est plus grande. À ce moment-là, on considère c'est comme s'il était dans un autre endroit. Il n'est plus dans le même endroit du départ. Pourquoi? Parce qu'il était dans un 15 mètres carrés. Là, maintenant, on l'a ouvert, il se trouve dans un 30 mètres carrés. Donc, pour lui, c'est une vision nouvelle. Donc, ça veut dire qu'il considère qu'il est dans un nouvel endroit. Donc, il dit à ce moment-là, il ne peut pas manger. Yati Rav Kahana ka pashit le mifshat. Donc, Rav Kahana était assis. Il a enseigné de manière évidente ça. Il n'y avait pas de question qui se posait. Amali Ravashi, le Rav Kahana, Ravashi lui a dit à Rav Kahana, il dit, bah, Elah, il dit, au moins pose-toi la question. Pour ça, te semble simple. Il dit, Silouk Mechitza, Ve'asiyad Mechitza. Pose-toi la question, est-ce quand on enlève la Mechitza ou bien quand on met une Mechitza? Il dit, mais à vous, Kebet Mekomot, Kebet Haburot, est-ce qu'on les considère comme deux endroits ou est-ce qu'on considère comme si deux groupes, ça ressemble à Mé, Olo ou pas? Il dit, Tekou. Donc, sur ce, on n'a pas eu de réponse. On est resté en suspens sur ces deux situations-là. Dans la musique. Oui, David. Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit que le Korban Pessah, il peut être mangé en deux groupes. Mais il ne dit pas qu'il ne peut pas être mangé en un seul groupe. Non, Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que ça peut être mangé en deux groupes. 2 secondes. On ne se trompe pas. Donc, Rabbi Udahi, effectivement. Donc, il ne peut pas manger dans deux endroits. C'est Rabbi Uda, effectivement. Rabbi Uda, il dit qu'il peut manger par deux groupes, il ne peut pas manger dans deux endroits. Mais quand on enlève la mechitza. Et Rabbi Shimon l'inverse, oui. Quand on enlève la mechitza, je comprends que Rabbi Shimon, là, il autorise. Parce que lui, il considère qu'il n'y a plus qu'un seul groupe. Oui. Pourquoi Rabbi Yehuda, il interdit? Maintenant, il n'y a qu'un seul groupe, qu'un seul endroit. Non, mais pour Rabbi Yehuda, manger d'un seul groupe, il n'y a pas de problème. Non, mais c'est en deux endroits qu'il dit que ce n'est pas bon. Donc, il y a deux endroits ici. Pourquoi il y a Je l'ai expliqué ça, David. J'ai dit parce que quand il y a la mechitza, d'accord, c'est considéré, c'est comme si tu es dans une pièce, il y a 15 mètres carrés, ok? Tu es dans une pièce à 15 mètres carrés. Mais maintenant, si je fais une ouverture, quand je fais l'ouverture, j'agrandis, j'ai une pièce de 30 mètres carrés, je ne suis plus dans le même makom. C'est-à-dire, dans la vision, tu n'es plus dans le même endroit. Tu comprends? Donc, il dit, c'est ça que ça veut dire que tu n'es pas dans le même endroit. Donc, il dit à ce moment-là, selon Rabbi Yehuda, que tu ne peux pas manger dans deux endroits différents. Et quand tu as commencé à manger, tu étais dans une pièce, et là, maintenant, tu te trouves dans un appartement. Donc, il dit, c'est plus le même endroit. Donc, c'est pour ça qu'il dit que tu ne peux pas. OK. On revient à la Mishnah, on a dit Akala, Hofechet et Paneha. On a dit la Kala, maintenant, elle tourne son visage. Maïdama, quelle est la raison? Amar Rabbi Barba, Amar Rabbi Yohanan. Il dit parce qu'elle a honte. Il dit pourquoi elle se retourne? Pas pour se distinguer des autres, mais parce que justement, comme c'est une kalla, tout le monde la regarde, etc. Tout cela par pudeur, parce qu'elle a honte, donc elle tourne son visage quand elle va manger le Korban Pessah. Ravuna, Brei de Rav Natan. Donc Ravuna, le fils de Rav Natan, Ikla Lebe Rav Nachman Bar Yitzhak, il est arrivé, il était invité dans la maison de Rav Nachman Bar Yitzhak. Amroul, et ils lui ont dit, Ma Shemach, ils lui ont dit, quel est ton nom? Amar Léou, il leur a répondu, il leur a répondu, Ravuna. Il leur a dit, je m'appelle Ravuna. Amrou, ils lui ont dit, Netev mor Hapuria. Ils lui ont dit, donc, puisque tu es Ravuna, donc assis-toi, Hapuria, sur ce lit, c'est-à-dire dans un makom qui est honorable. Yativ, il s'est assis. Il a roulé Kassa, ils lui ont apporté donc un verre, d'accord, Kablé, Behad, Zimna, donc il a accepté de suite, la première fois, Béchaté, Bétré, Zimné, et il a bu, donc ce bon vin, il a bu en 2 gorgées. Velo Haadar Hapé, il n'a pas retourné son visage au moment où il a bu. Amrou, 2 secondes. Donc, Amroulé, ils lui ont dit, ils lui ont posé la question. Donc, ça, c'est le maasé, comment il s'est passé. Après, ils lui ont dit, Maïtama, Karitla Ravuna. Il dit, pourquoi tu t'es fait appeler Ravuna? C'est un peu orgueilleux. Il aurait dû dire Una. Comment tu t'appelles? Una. Ravuna. Il s'est donné un titre. Amar Léou, il leur a dit, Baal Hashem Ani. Il a dit, c'est comme ça que je m'appelle, Ravuna. Ce n'est pas un titre, c'est Ravuna. Il s'appelle Ravuna. Ils m'ont appelé comme ça. Donc, ce n'est pas un titre. Maïdama qui amrou la netev hapuria yeteft.
Il dit, pour quelle raison, lorsqu'on t'a invité à t'asseoir sur un lit, sur un trône, on va dire, sur quelque chose qui est honorable, tu t'es assis, tu n'avais pas discuté, tu t'es assis de suite. Amar Léou leur a dit, Kol ma shiomar lecha ba'al habayit assez. Il a dit, tout ce que le Baal habayit, le maître de maison, il te dit de faire, tu fais. Chutz mitzeh, il dit à l'exception de sortir. S'il te dit de sortir, non. Mais si tout ce qu'il te dit, tu fais. Alors moi, quand tu m'as dit de m'asseoir, je me suis assis. Je n'ai pas discuté, c'est toi le Baal habayit. Il dit, pour quelle raison, lorsqu'on t'a apporté un verre, tu as pris, tu as accepté du premier coup. Tu n'as pas dit non, merci. De suite, tu as pris. Normalement, il faut marquer un petit peu un temps de recul quand même. Amar Léou, il leur a dit, Mesarvin et Katan, ben Mesarvin le Gadol. Il dit, on refuse. On peut refuser plusieurs fois pour un Katan, pour un petit, mais pas pour un Gadol. Ce n'est pas là-bas, il est une personne honorable. C'est un affront que de te refuser. Donc, c'est pour ça qu'il dit, j'ai accepté du premier coup. Alors, il a dit, Maïtama, il dit, pourquoi tu as bu en 2 fois? Pourquoi 2 fois tu as bu, tu as vidé le verre comme ça? Amar Léou, il leur a dit, Détania, il y a une baraïta qui enseigne. Achoté koso bebatahat areze gargeran. Il dit, celui qui boit son verre d'un trait, il est gargeran, c'est-à-dire c'est un glouton. Ça, c'est une marque, c'est pas. D'accord? Shnaim, s'il boit en 2 temps, derecheret, ça c'est derecheret, ça c'est du savoir-vivre. Shlosha, s'il boit en 3 temps, ça veut dire s'il boit en plusieurs fois, Megasé harouar, ça c'est de l'orgueil, ça veut dire il prend son temps, etc. Donc il dit, c'est pour ça que j'ai bu en 2 fois, derecheret. Maïta'ama lo ha'adrat hapach. Il lui a dit, mais non, pour quelle raison tu ne t'es pas retourné au moment où tu as bu? Amalihu kala oferet pania. Il lui a dit, non, ça c'est la kala qui retourne son visage parce qu'elle a honte. Il dit, moi je ne suis pas une kala. Donc pourquoi tu veux que je me retourne? Tnan, on a une Mishnah qui enseigne. Rabbi Ishmael, Rabbi Yossé, on dit que Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yossé, ikla lebe Rabbi Shimon, Rabbi Yossé. Donc il est invité dans la maison de Rabbi Shimon, de Rabbi Yossé, le fils de Rabbi Yossé, ben Likunia. Ya'avoule kassa. Donc il lui a apporté un verre de vin. Kable behad zimna. Il a accepté de suite. Et il a bu d'un trait. Amroule, ils lui ont dit, le savoir là, mort, acheté, koso, bebata, hatarizem, gargiran. Il a dit, mais tu n'as pas appris que celui qui boit son verre de vin d'un trait, c'est comme un glouton, c'est pas des khirat, c'est pas beau de faire comme ça. Donc, tu as bu d'un coup, tu as tapé le verre. Hamar Léou, il leur a dit, lo amre bekosach katan. Il a dit, non, ça n'a pas été dit pour ton verre. Ton verre que tu m'as donné, c'est un petit verre de liqueur, c'est un petit verre. Veyena matok, en plus tu m'as donné du vin qui est doux. Il n'est même pas. Vekriser et hava. Et il dit, mon ventre, il est large. Donc il dit, c'est pas glouton, rien du tout. Il est tellement petit, il n'y a rien dedans. J'ai bu comme ça. Amar Ravuna. Donc on revient à Ravuna, il a dit, Bnei Chavura nichnasim beshlosha. Donc Ravuna, il dit maintenant, le shamash, quand il vient, etc., il va servir. Il dit, Bnei Chavura nichnasim beshalosh. C'est-à-dire, à partir du moment où il rentre 3 du groupe, c'est à ce moment-là, il n'y a pas besoin d'attendre le shamash, etc., tout cela. L'employé, d'accord, le serveur, il n'attend pas. À partir du moment où il y a 3 personnes, il commence à leur servir. Biotzin, d'accord, afilu be'ehad. Ils peuvent sortir, même quand il a fini, il peut sortir. Alors, même s'il va effectivement, le shamash, il va rester avec un à la fin pour le servir, il n'y a pas de problème. Amarabba, il dit, Rabba, il précise, mais il faut lui faire savoir, il faut que le serveur, dans son contrat avant, d'accord, qu'il sache que c'est comme ça leur habitude, que même il peut se retrouver à un, il s'en va un après l'autre, qui peut rester jusqu'au dernier. Vehu dirgash behu dayala. D'accord, non, pardon. Il dit, il faut que ça soit d'abord leur habitude comme cela. C'est-à-dire, s'ils ont l'habitude comme cela de manger, de sortir, etc., tout cela, à ce moment-là, ça va. Mais il faut dire gage derrière. Il faut le faire savoir au shamash que dans son contrat que c'est comme ça. Amar Rabina, il a dit, venotnin schar damim, vetzarich acharon leosif damim, velet itchetak vate. Donc il dit, Rabina, il a dit, venotnim schar damim, et on doit lui donner un salaire, c'est-à-dire on doit lui donner son salaire en conséquence, d'accord, du service, même s'il va rester à la fin.
Et selon Ravina, il dit Tsarich Aharon, et également le dernier, le Osif Davim, il doit lui donner un pourboire à la fin, parce qu'il est resté, il a attendu que jusqu'au dernier, que le dernier, il a pris du temps sur lui, etc. Tout cela. Donc le dernier aussi doit donner un pourboire. Il dit Vedit il Chetat Vate, la n'est pas comme Ravina. Hein, Rashi dit, les trois derniers Rashi, il dit Shen Aharon Ma'arich Yoter Mishat Seudat Acherim. וגם בכניסתן לא ימהרו להסב כדי לאחר שמש עד זמן גמר שעת סעודה. והוא דרגש באודה ילה שהודיעו לשמש שזה דרכן לצאת אחד אחד. Donc il dit il faut simplement que il soit prévenu avant, que le serveur il sait comme ça, que c'est leur habitude comme ça. Ils arrivent pas tous en même temps. Et quand ils partent tous, pas tous en même temps. Donc ça veut dire qu'il y en a un qui essaie le derrière comme ça, qu'un sort et un après l'autre. Les fiches et Torah ou le Yahidim. Il dit pourquoi? Parce que c'est embêtant pour le serveur. Le serveur ne va pas servir un après l'autre. Il dit si on lui fait savoir que c'est comme ça, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Et il dit à la fin, et le dernier, il doit lui rajouter également de l'argent, hein, c'est le tic, hein, la shamash, au shamash. Il dit mais il cheta, l'alakha n'est pas comme lui. Adran, alach, ketzad, solin. On finit ce chapitre qu'on reviendra dessus, Bezrat Hashem, et demain on attaque un nouveau chapitre, le chapitre 8. Voilà.